Ouais, bon, ben, c'est pas gagné, hein. Those custom-made ciggies that you offer to me. Bonjour à tous. Bon, d'abord, excusez-moi d'avoir cette gueule avec des yeux de crapaud mort d'amour, mais je sors d'une crève carabinée. Ça commence à aller mieux. Voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite encore une fois à tous une bonne et heureuse année. Je vais vous raconter quelques petits déboires qui me sont arrivés récemment. Lors de mes 2 dernières vidéos, je vous expliquais que je descendais dans Luberon pour passer les fêtes de Noël et de fin d'année avec mes enfants, et qu'ensuite, le 2 ou 3 janvier, je prenais la route pour tracer vers l'Espagne et le Portugal. Bon, ça c'était dans la théorie. Dans la pratique, ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, mon camion, vous le connaissez un petit peu, j'ai pas encore fait de présentation, ça va venir, mais vous l'avez déjà vu, bon, c'est un camion qui est, comme moi, assez âgé, mais comme moi, en très bon état. Malgré cette crève dont je sors à peine. Bon. Mais le contrôle technique devait être fait pour le mois de février, donc valable jusqu'au mois de février, et comme en février, j'étais censé être au Portugal, j'ai dit je vais le faire avant. Donc je l'ai fait dans le Luberon, le 29 décembre. Je précise quand même que mon camion, je répète, est en très bon état. Et contrôle technique, on me met une contre-visite. Contre-visite pourquoi ? Les freins, soi-disant, sont défectueux. Bon. J'ai sorti les factures, les freins ont été refaits complètement par un garagiste chez moi, dans ma région, sont tout neufs. Alors ce sont des freins à tambour, c'est pas des freins à disque, le véhicule a presque 40 ans, mais les mâchoires ont été changées, toutes neuves, les cylindres de frein, les cylindres de roue, tout est nickel, voilà. Mais d'après lui, la tolérance était dépassée quant au freinage. Alors bon, ça nécessitait une contre-visite. Alors, depuis le durcissement des contrôles techniques, beaucoup de gens s'imaginaient que les voitures de plus de 8-10 ans allaient aller à la casse parce que ça allait être compliqué, machin, etc. Non. Il faut savoir que nos gouvernants, ce sont des hyènes qui nous gouvernent, mais des hyènes pas si connes que ça, quoi. Parce que mettre toutes les bagnoles d'un certain âge à la casse, les manifs, ça aurait pas été genre la réforme des retraites, hein. Ça aurait été un peu plus grave que ça, quoi. Comme disait le président Pompidou, les Français aiment leur bagnole, donc si tu touches à la bagnole des Français, c'est gros tollé général. Non, ils ont été plus malins que ça, quoi. Maintenant, les contre-visites sont quasiment systématiques, ce qui avant, pour un petit réglage, on disait, bon, écoutez, allez, faites régler, puis revenez sans rendez-vous, montrez que c'est fait, puis on n'en parle plus. Maintenant, c'est systématiquement contre-visite. Donc, moi, j'ai payé le contrôle technique pour mon camping-car 85 €, la contre-visite 35. Alors, écoutez bien, contre-visite, c'était pour un petit réglage de frein, parce qu'en freinant, ça tirait légèrement, donc ça dépassait les tolérances de leur appareil de merde, là, soi-disant. Et puis aussi autre chose, le feu de croisement droit éclairait un peu trop bas. On te colle une contre-visite pour ça, quoi. Moi, c'est pas des phares à xénon, hein, c'est des feux tout à fait classiques, c'est-à-dire que tu lèves le capot, tu tournes la molette et tu remontes un peu le phare, quoi. C'est tout ce qu'il y avait à faire, quoi. Bon, c'est pas de la faute du contrôleur, lui, on lui dit de faire ça, il applique la loi, il fait ça. Première étape, donc premier coup de gueule de ma part. Deuxième coup de gueule, c'est que le 29 et le 30 décembre, va trouver un garage, toi, pour te régler tes petits bidouillots, là. Ben non, alors j'ai passé une trentaine de coups de téléphone, je dis bien une trentaine de coups de téléphone, soit ils sont fermés, soit non, moi je peux pas faire. Ah ben non, moi je sais pas. Ben non, moi attendez, moi mon pont il est pris, non, je peux pas faire. Bref, en France, de toute façon, t'as plus de notion de service, c'est fini. L'époque où tu arrivais avec ta bagnole, le pompiste te disait je vous fais le plein, pendant qu'il te faisait le plein, il regardait tes niveaux, il regonflait tes pneus, il te mettait un coup sur le pare-brise. Ça, c'est terminé depuis bien longtemps. Quand tu lui filais un petit Victor Hugo, pour les plus jeunes, Victor Hugo, c'était un billet de 5 francs. 5 francs, c'était un peu moins d'1 €. Et au moins, t'étais peinard, t'avais du service. Là, maintenant, t'as plus de service. C'est fini. Les mecs, ils veulent pas s'emmerder, quoi. Alors, je peux comprendre, pendant les fêtes, ok, bon, je laisse passer les fêtes. Le 2 janvier, je téléphone. Je crois que c'était jeudi ou vendredi, donc je faisais le pont, ok. Donc, j'attends le lundi suivant. Et le lundi suivant, après moult coups de téléphone encore une fois, non, je veux pas faire, non, je peux pas faire. Il y a même un qui m'a dit, c'est quoi c'est une propulsion ou une traction? J'ai une propulsion. Je sais pas faire. Propulsion, je sais pas faire.
J'ai pas les outils pour. Ah bon? Bah, je savais pas que pour régler des freins sur une roue, propulsion ou traction, il y a des outils différents. Je sais pas. Je sais pas d'où les mecs ont appris leur boulot de mécano, mais enfin bref, c'est comme ça quoi. Ils savent pas faire. Finalement, la petite anecdote, c'est que j'ai trouvé un garage qui m'avait dépanné en août 98. J'avais une voiture américaine. Je venais toujours dans le Luberon au mariage de ma fille. J'avais pété l'échappement et ce garage m'a dépanné, il m'a soudé l'échappement et il a tenu encore 3 ans comme ça. Et c'est ce même garage qui m'a dépanné, qui m'a fait le réglage de mes freins et de mes phares début janvier. Ouais. Donc voilà, ça c'est un petit coup de gueule du début d'année. J'avais pris la décision de ne plus râler. C'est râpé quoi. Alors c'est pas fini. Entre-temps, sur la route, vous avez vu dans ma dernière vidéo que j'ai un chien. J'ai adopté un chien sur la route, c'était pas prévu. Hein, mais il se fait que j'ai rencontré une personne qui, problèmes familiaux, n'a plus le temps de s'occuper de son chien, etc. Donc moi je l'ai pris, c'est un beau chien, un canet corso. Et j'ai dit on va prendre la route ensemble, c'est cool, voilà. Bon, le problème c'est que pour passer en Espagne, il faut juste un passeport européen avec un vaccin antirabique. Alors, je l'ai fait faire chez un vétérinaire à Millau, ça c'est pas le souci, mais 21 jours d'incubation. Alors le Kaiser, il est un petit peu coincé dans le sud-ouest de la France. Bon, c'est pas grave, on va se balader. Là, je suis posé à Albi, dans le Tarn, une ville magnifique. Aujourd'hui, il fait un temps pourri, mais jusqu'à présent, il a fait relativement beau, froid, mais beau. Je vais visiter Albi, la cathédrale, la vieille ville, etc., le musée de Toulouse-Lautrec, et puis après, je vais tracer sur Mont-de-Marsan, pareil, etc., jusqu'au 4 février, où je pourrai enfin prendre la route de l'Espagne avec mon chien, et puis voilà, tout va bien se passer, je l'espère. Donc voilà. Petit coup de gueule de l'année, écoutez, le fait de ne plus râler, ça sera peut-être pour l'année prochaine, hein, s'il m'arrive pas d'autres petits pépins. Hein. Je veux quand même signaler que ça il m'est arrivé au Kenya de tomber en panne en pleine savane et trouver un garage. Quand je dis un garage, c'est 4 morceaux de bois, une tôle. Le mec disposait d'un poste à souder qui devait dater d'avant la guerre de 100 ans, une masse qui a dû appartenir à Attila et 3 tournevis de la guerre des boutons. Et avec ça, il m'a réparé ma bagnole et puis j'ai pu rouler encore à des milliers de kilomètres avec ça, quoi. Ça, c'est du service. En France, maintenant, on ne sait pas faire, on ne veut pas faire, on veut plus se casser le cul, passez-moi l'expression. Voilà, quoi. Donc, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne route et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo où j'espère un peu moins râleuse, quoique. Et bis à tous, ciao ciao.